Ton âme parle chaque nuit, mais tu ne l'entends pas. Non pas parce qu'elle se tait, mais parce que tout ce que tu as accumulé en toi, les blessures non soignées, les larmes ravalées, les humiliations que tu as traversées en silence, tout cela n'a pas disparu. Cela ne s'est pas évaporé, cela ne s'est pas effacé, cela s'est simplement déposé au fond de toi et est devenu une part invisible de ce que tu es. Et aujourd'hui, je ne vais pas te parler de théorie, je vais te dire quelque chose qui pourrait changer pour toujours la façon dont tu te perçois. Mes chers frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Chemin vers Allah, votre espace de rapprochement vers Dieu. Si tu nous regardes pour la première fois, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun instant qui te rapproche de ton Seigneur. Les psychologues affirment aujourd'hui ce que le Coran a établi depuis 14 siècles. L'âme humaine n'oublie pas. Tout ce qu'elle traverse est stocké. Tout ce qu'elle ressent est enregistré. La seule différence, c'est qu'une partie de ce contenu plonge sous la surface, dans ce que les spécialistes appellent l'inconscient. Mais il est là, vivant, en mouvement, en attente. Et sais-tu quand il remonte? Quand tu dors. Quand le bruit de ta journée s'apaise et que tu fermes les yeux, ton âme se retire de ce monde visible vers un autre seuil. Un seuil entre l'existence et l'invisible. Et à cet instant précis, commence un dialogue sur lequel tu n'as aucun contrôle. Qui mènera ce dialogue avec toi? C'est la question qui devrait t'interpeller. Le noble Coran, dans la sourate Youssouf, a rassemblé tout ce que le dormeur voit sous un seul mot, profane, ahadith, des conversations. Allah dit, et il t'enseignera l'interprétation des récits. Il n'a pas dit seulement rêve, il a dit conversation. Parce que ce qui se passe dans ton sommeil est un véritable dialogue. Un dialogue entre ton âme et les mondes invisibles qui l'entourent. Si ton âme est alourdie par les péchés, remplie de négligence, éloignée du souvenir d'Allah, sache que c'est le shaitan qui remplira ses heures. Il t'enverra des cauchemars, il te renverra tes blessures en les amplifiant, il t'insufflera le découragement et le désespoir. Et tu te réveilleras le matin sans comprendre pourquoi tu portes une lourdeur inexplicable. Mais si ton âme se purifie, si ton cœur cherche Allah, si ta bouche ne se vide pas de l'istighfar et du dhikr, alors les vibrations de ton âme s'élèvent. Et quand tu dors, ce qui s'approche de toi est plus noble et plus pur. Les anges annoncent de bonnes nouvelles. Les rêves vrais illuminent. Le prophète alayhi salam a dit « Le bon rêve vient d'Allah et le mauvais rêve vient du shaitan ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle et universelle. Et ce qui est le plus frappant dans tout cela, c'est que les rêves vrais réfutent tout ce que les matérialistes nient. Un homme s'endort et voit une scène qui ne s'est pas encore produite, puis elle se produit dans les moindres détails. Comment expliquer cela par la matière et la chimie? Il n'y a pas d'explication sinon que le futur est inscrit dans la connaissance d'Allah et qu'il ouvre parfois pour son serviteur une petite fenêtre sur ce qui vient pour affermir son cœur, le mettre en garde ou lui annoncer une délivrance qu'il n'imaginerait pas. Alors comment purifier ce réservoir intérieur? Comment changer la nature du dialogue qui se déroule dans notre sommeil? La réponse n'est pas compliquée, mais elle demande une vraie sincérité avec soi-même. Avant de poser ta tête sur l'oreiller chaque nuit, prends 5 minutes réelles. Assieds-toi avec toi-même. Rappelle-toi ceux qui t'ont fait du mal aujourd'hui et pardonne-leur dans ton cœur. Non pas pour eux, mais pour ton âme à toi. Parce que la rancune que tu portes ne brûle que celui qui la porte. Puis, demande sincèrement pardon à Allah. Non pas une langue qui répète pendant que le cœur est absent, mais un cœur présent qui ressent le poids de ce qu'il a commis. Puis, fais le dhikr jusqu'à ce que ton cœur s'apaise. Puis, lis Ayat al-Kursi et les 2 dernières sourates pour protéger ton âme et fermer les portes à tout ce qui ne devrait pas entrer. Quand tu fais cela régulièrement, tu n'accomplis pas seulement une ibada. Tu reprogrammes ton âme. Tu vides le réservoir de la douleur. Tu changes l'interlocuteur de tes nuits. Et tu te prépares à gravir les degrés. De l'âme qui incite au mal à l'âme qui se reproche. Jusqu'à ce degré qu'Allah a lui-même interpellé. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Ô Allah, toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion. Ô Allah, purifie nos âmes de tout ce qui s'y est déposé de négligence et de désobéissance.
Ô Allah, fais de notre sommeil une sérénité, de nos rêves une bonne nouvelle, et de notre réveil un élan vers toi. Ô Allah, pour celui qui porte un fardeau insupportable, allège-le, et annonce-lui dans son sommeil et sa veille ta délivrance imminente. Et pour celui qui souffre en silence, ne le laisse pas seul. Amin. Mes chers frères et sœurs, si ces mots ont touché quelque chose dans vos cœurs, dites-nous-le en commentaire. Avez-vous un jour vécu un rêve vrai qui vous a éclairé ou annoncé un bien? Écrivez-le. Il sera peut-être une lumière pour un frère ou une sœur dans un moment de désespoir. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez, car peut-être que ces mots sont exactement ce qu'attend un cœur épuisé en ce moment. Je vous confie à Allah et à très bientôt sur Le chemin vers Allah.